nous quitter. Beaucoup, Seigneur, ont cherché comment se retrouver, Seigneur, dans la vie, mais n'ont pas pu. Parce que le souffle de la vie que nous avons appartient à toi, Seigneur. Jésus, quand nous avons vu le soleil, nous sommes très heureux que notre Dieu est avec nous. Parce que tu as dit que tu es le Dieu vivant des siècles au siècle, Seigneur. Tu donnes la vie à ceux-là qui sont morts. Tu ressuscites les morts. Tu donnes, Seigneur, la solution à tous ceux qui ont des problèmes. Ce matin, nous sommes venus affamés, fatigués. Nous voulons être rassurés que nous sommes venus rencontrer notre roi. Nous sommes venus rencontrer notre Père qui va finir tous nos problèmes, qui va finir tous nos soucis, qui va finir toutes nos maladies, qui va finir toutes nos souffrances, qui va nous donner la paix éternelle parce qu'il a dit que je vous donne la paix pas comme le monde me donne. Moi, je vous donne la paix, Seigneur, la paix qui est éternelle. C'est pourquoi, Seigneur, nous te disons merci. À cet endroit, nous chassons tous les esprits mauvais qui nous ont suivis de haut. Et cela soit dit sans effet dans le nom puissant de Jésus. J'ordonne à tout esprit qui vient pour travailler à cet endroit, qui n'œuvre pas. Je ferme les portes du diable afin que Satan n'accède pas. Laisse que ce matin que tu sois notre Dieu, notre gouvernement de toutes choses. Nous prions, commence avec nous et tu viens encore avec nous pour donner ta gloire au nom de Jésus. Amen. Ok, acclamons Jésus. Nous allons nous mettre debout pour lire dans les livres de... Nous lisons dans les livres de Psaume 13, 5, mettez-vous debout. Et puis, stand up. Luc 17, après le verset 12 jusqu'à 19. I have to use my glasses. Right? 99% was 96 a minute ago. Where is my glasses? Okay. Psalm 13. I told you, check Psalm 13, okay, and Luke 17 from 12. Ok. Je lis au nom de l'Éternel. Amen. Quand on lit la Bible, il faut être dans la joie. Hein? Amen. Quand on dit au nom de l'Éternel, il faut dire Amen. Amen. Hein? La Bible n'est pas un livre de mathématiques. Quand tu lis comme ça, tu as des soucis. Il y a les racines carrées. Non, non, la Bible, c'est un livre de la joie. Quand un chrétien lit la Bible, il doit être dans la joie. Parce que David a dit que je suis dans la joie quand on me dit dans la maison de l'Éternel. C'est dans cette Bible ici que David avait dit ça. Oui, oui. Psalm 13, from 5. What's the other one? Other one is Luke 17. Yeah. Alors, il dit, ce que j'ai dit, c'est ça, non? Oui. 13, 5. Psaume, hein? 13, 5. Enfin, 5 to 6. Parce qu'il y a les autres Bibles, chapitre qui est au-dessus, c'est celui qui est en bas. on prend 6. Non, on prend 5, 6. 5, 6. On prend même 4, 5, 6. Ok. Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance à ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel. Pourquoi? Car il m'a fait du bien. Très bien. Amen. Je chante à l'Éternel car il m'a fait Du bien. Ah, Dieu t'a fait du bien. Amen. Je lis maintenant dans Luc. Are you ready? Are you ready? Non? Non? Ok. Parce que le printer là-bas au travail, ça n'a pas fait. On a installé les nouveaux printers, c'est pourquoi ça n'a pas fait. Je n'ai pas imprimé ça. It doesn't matter. Luc 17, 17, from 12 to 16. Dit Luc 17,
17, 12 à 16. Je lis au nom de l'Éternel. Amen. Il faut crier Amen. Amen. Ok, c'est ça. La Bible est un livre sacré. Alors, je commence par 12. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un de ces voyants guéris revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Ok, prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Nous voulons parler ce matin si il y a quelqu'un ici à dire merci. Nous savons que les gens ont célébré le Thanksgiving pour dire que nous allons faire les dindons, autre chose, dire merci à Dieu. Mais nous savons qu'il y a quelqu'un ici à dire merci. Celui-là, il s'appelle le Seigneur Jésus. Parce que la Bible dit que quand nous étions même des masses au sein de nos mamans, quand nous étions dans les reins de nos pères, tu nous connaissais. Tu es la personne à dire merci ce matin. Nous avons lu dans la Bible, laisse maintenant que tu puisses m'inspirer, inspirer mon frère et ma soeur, et que nous puissions ouvrir nos entendements spirituels, afin que nous puissions saisir un élément spirituel dans ce que nous allons parler. Je sais que je suis un homme. Il y aura beaucoup de fautes qui sortiront de moi, des adverbes, des articles, des livres, des paroles. Mais Seigneur, cela n'est pas ce que je veux dire. Mais que le peuple qui est devant ici puisse prendre ce que toi tu vas dire. Moi, je peux dire, ils peuvent oublier. Mais si toi tu parles, eux ne peuvent pas oublier, ils ne peuvent pas s'en détourner de cela. La Bible dit qu'elle lève l'enfant dans la voie de l'Éternel, afin que quand il sera grand, qu'il ne puisse pas s'en détourner de la voie du Seigneur. C'est pourquoi nous sommes ici, pour que nous ne puissions pas nous entourner de ta voix. Parce que nous sommes venus, que nous puissions être enseignés par toi. Car la Bible dit que vous serez tous enseignés par Dieu. Le Saint-Esprit vous enseignera la parole. Enseigne-nous la parole ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Nous allons parler sur, il y a ici un homme à dire merci. Alors, ça sera très bien, c'est une petite prédication. Ça sera très bien, très bien, très bien. Alors, prêtez l'oreille, surveillez les enfants et tout. You did find that? You did find that? Did you find it? Okay, that's Mary. So, il y a ici quelqu'un à dire merci. Amen. Qui est cet homme-là que nous allons dire, que nous allons remercier ce matin, moi et vous? Ici, la Bible dit que David a dit: je chanterai à l'Éternel, parce que l'Éternel a fait quoi? M'a fait du bien. Quand on lit la Bible, j'aime Papa Richard parce qu'il a toujours les carnets. Je dois vous acheter les carnets, vous allez commencer à lire, à écrire. Parce que les versets bibliques, hein, c'est bien. On peut vous coller au travail, quelqu'un peut tomber malade, tu commences à prier, alors on te dit: mais qu'est-ce que toi te pries? Mais tu n'as pas même un verset biblique qui t'a pris pour prier. Je vous ai dit le dimanche passé, quelqu'un qui a le sida ne peut pas prier pour les maux de tête. Ça c'est vrai. Quelqu'un qui tombe malade, il commence à écumer, il a l'épilepsie, toi tu cherches la fièvre. Les démons, William Branham dit que la maladie c'est un démon et a un nom. Les démons d'épilepsie, c'est un démon d'épilepsie. Ça, cela n'est pas le mot de gorge, mais le mot de tête. Non, les mots de tête sont autre chose.
C'est pourquoi vous devez écrire. Vous devez saisir. Et même vous marquez, vous mettez dans la Bible. David a dit, je chanterai à l'Éternel parce qu'il m'a fait du bien. Quel est le bien que Dieu a fait à David? Il dit, écoutez, prenez Psaume, chez nous ici on lit la Bible, c'est bien pour vous. Psaume 78, 70. Divine text, Psalm 78. 78. Psaume 70, 78, 70. 78, 70. Quel est le bien que l'Éternel a fait à David? Comment David est parvenu à savoir que Dieu a fait du bien? Écoutez ce que la Bible dit de ce que l'Éternel a fait du bien à David. 78, 70. Il dit, il choisit David, son serviteur, et il le tira des bergeries. Il le prit derrière les brebis qui allaient pour le faire paître Jacob, son peuple. C'est que David était un petit garçon, que tous ses frères étaient au front en train de faire le combat, mais David gardait les brebis de son père. Can you go? Ok. Psalm 78, verse 70, 71. He chose David, also his servant, and took him from the sheepfolds, from following the Euphrates with young. He brought him to the feast of his people, and Israel his inheritance. Ok. Il a choisi David derrière les troupeaux de son père pour paître Jacob, son peuple. Quel est Jacob, son peuple? C'est Israël. Parce que Jacob, son nom a été changé par Dieu, était devenu Israël. C'est l'Israël que nous avons aujourd'hui, peut-être appelé aussi ce pays-là Jacob. Ça n'est pas des péchés. Israël est là. On peut appeler aussi Israël les pays-là, on peut changer le nom, mettre Jacob. Parce que Israël là, Jacob, son nom c'était Jacob. Dieu l'a changé le nom, il est devenu Israël. C'est comme ça qu'il a donné maintenant le nom que nous avons le pays appelé Israël. Alors il faut connaître toutes ces choses-là. Maintenant, il a choisi David. Il a tiré derrière le brebis de son père pour paître Israël, Jacob. David était un jeune garçon qui n'était pas même considéré même dans sa famille que lui peut faire quelque chose. Mais Dieu a voulu que David soit roi. Comment Dieu a choisi David? 1 Samuel 16, 11. Ici, on lit la Bible, on doit être clair. Pasteur, non, moi ici, je vous dis, on entre dans la Bible. 1 Samuel 16, 11. Dit quoi? Comment Dieu est allé ramasser David derrière 16, 11. Alors, non, c'est pas comme ça, c'est pas ça. Il dit 11. Puis Samuel dit à Isaïe, sont là tous tes fils? Ça c'est 1 Samuel 16, 11. Oui, c'est ça, non? Lorsqu'il fut. Non. Bon, vous voyez que la Bible, il y a des versets bibliques qui s'échangent, ce que je vous ai dit. Puis Samuel dit à Isaïe, sont là tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Vous voyez ce que Psaume a dit? Et ça, c'est la même chose. Hein? Vous me suivez? Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-les chercher, car nous ne nous lasserons pas avant qu'il ne soit venu ici. 15 et 12. Isaïe l'envoya chercher, et il était blanc avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, ouelle, car c'est lui. Dieu l'a choisi derrière les brebis de son père. Psaume 78, 70 l'a dit là. Pour faire quoi?
pour paître Jacob, c'est pour paître Israël, c'est pour être roi en Israël. Comment il a choisi? Dieu envoya Samuel. Il dit, lorsqu'il entrait, ça c'est 16:6. Non. C'est Samuel 16 là. Alors, retournons au verset 4. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Il alla... Non. 2, 16b. Samuel dit, comment irai-je? Non, 16:1. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Béthélémite. Et car j'ai vu parmi ses fils celui que j'ai désiré pour roi. Quand je dis comme ça, il faut me suivre. Quand je vous pose la question, vous me répondez. J'ai vu quelqu'un, j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Maintenant, Samuel va et il rencontre maintenant Isaïe. Ça, c'est maintenant 16:6. On amène maintenant les premiers enfants d'Isaïe. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit, envoyez Eliab, certainement, loin de l'Éternel, est ici devant lui. Dieu rejette. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Ah! Dieu ne regarde pas l'homme qui parle bien le français. Dieu ne regarde pas l'homme qui a une taille longue ou bien qui a une belle figure. Dieu ne regarde pas ça. Dieu, c'est le cœur qu'il choisit. Voilà. Amen. Voyez? Dieu peut rejeter un milliardaire américain. Il choisit un villageois éthiopien. Il dit, c'est lui que j'ai choisi. Dieu a dit, je l'ai rejeté. Combien de gens que Dieu a toujours rejeté? Parce que les gens croient que quand tu es un pasteur, tu as une belle costume, et tu es beau gars, tu es tout, tu parles très bien le français plus que les autres, c'est là que Dieu t'a choisi. Dieu ne choisit pas les hommes comme ça. Dieu choisit le cœur. C'est le cœur de l'homme. Parce que Dieu a dit à David, c'est l'homme selon mon cœur. Il a rejeté. Maintenant, il dit, Éternel Dieu Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Vous comprenez? Toi, tu peux considérer l'homme, tu donnes à l'homme beaucoup d'importance dans la vie, mais Dieu dit, celui qui te donne beaucoup d'importance, c'est un démon. Moi, je ne le considère pas. Mais l'homme que Dieu considère, c'est un homme simple. Un homme sympathique, un homme rejeté, un homme qui, des fois, tu es dans la maison de ta maman ou bien de ton oncle, de ta tante. Badami fufu basisi yonde mutuzona fufu ya se ya nzungu. Yo mutu wazasu basomeli bana bilamba na ndaku mobimba. Yonde basombela ya suka. Baye kolokoti bilamba kutu bana musu basi balati wana ba pesio. Bana bakiri classe, les enfants vont à l'école. Dès que les enfants retournent, ils mangent. Les mecs là qui restent là, c'est toi qui manges cela. Et l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Si tu es rejeté aujourd'hui, mais Dieu ne te rejettera pas. Amen. Ah. Si tu es un homme rejeté par la famille, mais ayez foi en Dieu, que Dieu a dit dans la Bible, ayez foi en Dieu, et tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Il dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mets ta confiance en l'Éternel. L'Éternel, il est le guérisseur divin. Il est celui qui délivre de toutes les maladies. Hein? Il dit, Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. Même si tu es rejeté, mais Dieu ne peut pas te rejeter parce que tu es le cœur de Dieu. Amen. 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 Continuons. C'est bien. Hein? Amen. Ah. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde quoi?
au cœur. Lisez avec moi. Je veux que vous puissiez lire avec moi. Amen. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Si Dieu est au milieu de vous, lisez avec moi. Il dit, l'homme regarde à quoi? À ce qui frappe les yeux. Cet homme-là, pasteur Wana, Wana Bogard na denga blakte, bête quand kewa awa, batu bakwera. Dieu ne regarde pas à ce qui frappe les yeux. Dieu ne regarde pas ça. Dans notre famille, notre frère là, non, Dieu ne regarde pas ça. Notre sœur là est en Amérique, il est en Angleterre. Dieu ne regarde pas cela. Dieu regarde à quoi? Le cœur. Mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab, deuxième fils. Les filles passaient devant Samuel. C'est que le miroir de Dieu était devant eux. Dieu dit, les qui savent tout la télévision. Mais tout Dieu sait qui il a déjà rejeté. Dieu sait qui il a déjà accepté. Dès que nous sommes dans le monde ici, il y a des gens que Dieu a déjà rejetés pour l'éternité. Même s'ils vivent parce que nous sommes sur la terre. Parce que si Dieu nous prend aujourd'hui, il y a l'enlèvement, nous partons, et vont rester pour aller à l'enfer. Quand vous trompez pas, si Dieu vient aujourd'hui et les gens restent. Quand vous viendrez chez moi, vous trouvez que je ne suis pas là avec tous mes enfants et vous êtes restés sur la terre, sachez que vous êtes déjà candidat à l'enfer. Ah, ça c'est vrai. Il n'y a pas notre enlèvement. L'enlèvement, c'est l'unique que nous avons. Dieu a rejeté les autres personnes, mais ils vivent sur la terre, ils sont déjà rejetés. Pourquoi? C'est parce qu'ils ne sont pas dans le plan rédemptionnel de Dieu. Quand Dieu a racheté l'homme, lui n'était pas dans le plan de rédemption. Parce que pour être considéré dans la rédemption, il faut être prédestiné à cette rédemption-là. Si tu n'es pas prédestiné à la rédemption, c'est que tu n'iras pas au ciel. Amen. Amen. Dieu a rejeté encore Abinadab. Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fait passer encore Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci encore. Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Il n'a pas choisi aucun d'eux. Mais il a choisi. Mais Isaïe dit, est-ce que ce sont tous ces enfants? Il y a un petit là, David qui est resté là-bas derrière les trucs. Ça c'est un petit, si c'est 14 ans, 15 ans, 16 ans. Est-ce que celui-là peut être roi? Dès qu'il est venu, Dieu dit, l'Éternel dit à Samuel, l'Esprit de l'Éternel saisit. Non. C'était combien là? Samuel. 11, hein? Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, le cadet. Mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-les chercher, car nous ne nous lasserons pas avant qu'il ne soit venu. Isaïe envoya chercher. Oh, il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, car c'est lui. L'Éternel m'a fait du bien. Je chanterai tous les jours de ma vie parce que l'Éternel m'a fait du bien. Il m'a fait retirer derrière les brebis de mon père pour paître Israël, son peuple. C'est ça le remerciement que vous devez donner à votre Dieu. Dieu vous a amené où? Amen. Vous étiez né où? Au village. Aujourd'hui, vous êtes avec les blancs que vous voyez à la télévision, dans les films là. Les rues de New York que vous voyez là, tu peux aussi aller aussi dans les rues de New York marcher aussi. L'Éternel t'a fait du bien. Pourquoi ne pas le remercier? Pourquoi ne pas dire à Dieu, Seigneur, merci. Moi, je ne savais pas que je pouvais avoir des enfants américains dans ma vie. Moi, je ne savais pas que je pouvais être une fille appelée américaine. Quel est le bien que Dieu a fait pour toi pour l'année 2022? Tu peux compter les biens là. Dieu t'a épargné des accidents. Dieu t'a épargné de la mort. Il y a des maladies. Il y a des envoûtements.
il y a des morts subites qui sont venues dans votre vie. Dieu vous a épargné. Et pourquoi ne pas les remercier? Il t'a retiré où? Il t'a enlevé en Afrique. Tu viens en Amérique pour faire la vie. Quelle malédiction! Quelle malédiction! Dieu ne t'a pas amené en Amérique pour engrosser les filles. Dieu ne t'a pas amené en Amérique pour sortir avec des garçons ou bien pour détruire les familles d'autrui. Dieu t'a amené comme il a retiré David derrière les brebis. C'est que vous devez sortir avec des choses. Soit au moins, l'Éternel a fait du bien pour que tu puisses être qui? Un roi en Israël. Et quand, les enfants là, il ne faut pas qu'ils jouent comme ça. Il faut surveiller les enfants. Même ces qui dorment là. Si elle, les deux là jouent, alors il faut enlever l'autre. Alors, Dieu t'a amené en Amérique. Ce n'est pas pour faire quoi? Ce n'est pas pour jouer. Dieu t'a amené en Amérique. T'a amené en Europe. T'a fait sortir d'une famille pauvre. Pour que tu sois une famille heureuse, tu dois les servir. Tu dois servir Dieu quand Dieu t'a fait du bien. Amen. David a servi Dieu quand Dieu lui a fait du bien. Amen. Il avait même les intentions de bâtir une maison pour l'Éternel. Que Saoul n'avait pas même. Dieu a dit c'est très bien. Tu as l'intention de me bâtir une maison. Mais c'est ton fils qui s'oriente de toi qui va me bâtir. Mais d'abord, les intentions que David avait, c'était de bonnes intentions. C'est pourquoi, quand Dieu vous amène à un niveau où vous devez vous sentir que Dieu vous a béni, retournez aussi, remerciez aussi l'Éternel. Les lépreux que nous avons lus dans Luc 17 ici, ils ont été guéris. Je vais vous dire ceci. Jésus a dit dans Luc là, si vous avez écouté, rentrons dans Luc 17 là. En Israël, il y avait 3 races du peuple. Le premier peuple, c'était le peuple israélite. Le deuxième peuple, c'était le peuple samaritain. Luc 17, 12 là. Le troisième peuple, c'était les païens. Ce qu'on appelle les Moabites. Les Samaritains, c'était des peuples mélangés. Les enfants d'Israël, Dieu leur avait interdit qu'ils ne pouvaient pas se marier avec les Moabites. Mais quand ils sont allés se marier avec les Moabites, ils ont produit maintenant les Samaritains. C'est pourquoi même la femme samaritaine qui a trouvé Jésus, elle a dit à Jésus, il n'y a pas de relation entre nous les Samaritains et vous les Juifs. Parce qu'ils n'étaient pas considérés en Israël comme les enfants en Israël. Alors, Jésus dit, c'est Luc 17, non? Yeah. Ok. Jésus dit, 18, ne s'est-il pas trouvé que cet étranger, pour revenir donner gloire à Dieu, et cet étranger-là était qui? La Bible dit qu'il était un Samaritain. C'est ça, non? Oui. Non. L'homme qui a été dans les 10 lépreux là, il dit qu'il était un Samaritain. 16. Ça c'est 17, 16. Yeah. Il tomba sur sa face au pied de qui? De Jésus. Et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Était un peuple déconsidéré en Israël. Mais seulement cet étranger-là, Jésus dit que pourquoi mes frères à moi ne sont pas venus me dire merci? Seulement cet étranger-là qui est venu me dire merci. Comment toi tu dis que tu es un enfant de Dieu? Dieu te donne 11 mois. Tu n'as jamais dit merci à Dieu même un jour. C'est toi là chaque jour. McDo. C'est toi là chaque jour. Chicken dans les stores. Jamais la prière que Seigneur merci parce que tu m'as donné 11 mois. Depuis le 1er janvier. Nous sommes dans le Thanksgiving. Pas de remerciements. Et tu crois quoi? Tu dormiras un jour et tu te réveilleras. Non. Il y a la Bible dit ceci. Vous voulez qu'on lise ça? Oui. Ok. Il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour faire quoi? Pour naître et un temps pour mourir. Oui. Vous connaissez ça, non? Oui. Ok. Nous allons. Je pense que dans quel livre là? Lamentation ou bien quoi? Ecclésiaste.
Prenons Ecclésiaste 3. Vous voyez? Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour mourir. Mais vous, votre temps, hein, c'est pour se divertir. Vous êtes venu en Amérique, alors, prenons Ecclésiaste. Dans la nouvelle Bible, vraiment, il y a des papiers collés. C'est bien. Ecclésiaste 3, quelque chose comme ça. Je suis en train de chercher ça parce que la Bible est collée beaucoup, vraiment. C'est après quel livre là? Regardez dans les tables de matière là. Proverbe. Après Proverbe, hein? Ah, ok. C'est pourquoi il faut être avec moi. Hein? Après Somme, Proverbe, Esaïe et Nani, Ecclésiaste. Oh, ça va Proverbe ou après Proverbe? Après. Proverbe et Ecclésiaste. Hein? Tu vas de Psaume, Proverbe et Ecclésiaste. Ici on a écrit cantique des cantiques. Ok. Il y a un temps pour naître et il y a un temps pour faire quoi? Pour vivre, pour mourir. Il dit Ecclésiaste 3. Ecclésiaste 3. Hein? Il y a un temps pour tout, un temps pour C'est quel verset là? Ecclésiaste 3. Du premier verset. Il y a un temps. Tu peux lire ça? Tu as ça, non? Oui. Ok, tu peux lire ça? Ecclésiaste 3, verset. Quel verset? 1. Lis. Il y a un temps pour tout et un temps pour toutes choses sur le ciel. Ecclésiaste 3, je l'ai ici. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses sous le ciel. Ok. Je vais lire maintenant ici. Très bien, merci beaucoup. Tu peux t'asseoir. Il dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous le ciel. Un temps pour naître et un temps pour faire quoi? Mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. C'est que vous pouvez parler, il n'y a qu'un temps. Tu dors, tu te réveilles, ça devient une habitude. Ça ne peut pas être une habitude pour toi. Tu dois prier Dieu. Comme je dors, Seigneur, donne-moi le souffle de vie que je puisse me réveiller le matin. Remerciement. L'homme là qui n'était pas juif est venu remercier Dieu. Mais les frères de Jésus n'ont pas remercié Dieu. Mais quand la maladie te frappe maintenant, tu vas faire quoi? Entrons maintenant dans Exode. Dans les cas de maladie, je suivais la montre là bien. Exode 15, 26. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, est-ce que tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel? Est-ce que tu fais ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pour que l'Éternel puisse écouter ta prière de remerciement? Est-ce que tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel et tu fais ce qui est droit aux yeux de l'Éternel afin qu'il puisse écouter ta prière, tes remerciements, oui ou non? C'est la question. C'est la question qu'on te pose. Qu'est-ce qui est droit aux yeux de l'Éternel? Ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, c'est ce que l'Éternel a dit dans ses commandements. Ne vole pas, ne tue pas, ne commets pas l'adultère, ne critique pas, ne jurie pas, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Dieu a dit, les 10 commandements est là-bas. Ça est là-bas. C'est pour nous avons mis les 10 commandements là-bas. Observez les jours de sabbat. Les dimanches là, on est venir à l'église. Toi, tu es dans la couverture. Les pasteurs vous appellent au téléphone pour venir à l'église. C'est une honte. Un chrétien qu'on appelle pour venir à l'église, il n'a jamais été un chrétien. Parce qu'il ne fait pas des choses qui sont droits aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel ne peut pas accepter ta prière. David a remercié Dieu parce qu'il savait là où Dieu l'a pris. Frère, quand on vous dit Bethléem, la Bible dit que c'est la petite de toutes les filles d'Israël. C'est pourquoi Jésus est sorti de là. Et on a dit que, est-ce qu'à Bethléem, quelque chose de bon peut sortir? Et nous, comme on est à Bethléem.
C'est la vie de David, c'est la vie de Jésus. Écoutez cette petite vie-là, déconsidérée. Parce que je ne vais pas entrer avec vous dans les détails pour vous dire d'où provient Bethléem. Ezali mboka ville moko que tu par exemple Irving Oyo pour le monde mobimba ou bien États-Unis mobimba va choisir Irving Oyo qui ndé bisque son kobota monsieur David Akoya. Encore Irving aza kutu kitoko, yango aza kutu ville ya mapa. Parce que Bethel signifie quoi? La maison de paix de Dieu. Tu vois? Mais David a raisonné que moi je ne pouvais pas être un roi. Même si vous pouvez choisir un roi, ce n'est pas moi. Mais toi tu es en Amérique. Quand tu viens en Amérique, pour ça nous sommes à Sangue, c'est là que nous Congo et Kangama, là que tu as mort au sommet, il y a un monde qui est en Amérique. Osaki pour ça il y a Bassi et Kangama, il y a un monde en Amérique. Et tu peux remercier le Seigneur comment? Est-ce que ce que tu fais là, oser était ses droits? Il continue pour dire, et si tu prêtes l'oreille à quoi? À ses commandements. Soyez dans la Bible. Il ne faut pas être distrait avec les enfants. Et si tu fais ce qui est, et si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu gardes tous ces statuts, je ne mettrai sur toi aucune des maladies que j'ai mises sur Égypte, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Donc l'Éternel est celui qui guérit de toutes tes maladies. Amen. Il n'y a aucune maladie qui peut rester incurable devant l'Éternel. Tu dois remercier à Dieu. Pourquoi 11 mois est passé, tu n'as été jamais hospitalisé? La maladie ne t'a pas atteint. Réveille. La maladie ne t'a pas atteint. Tu n'es pas consulté par un docteur. Pourquoi ne pas les remercier? Pourquoi ne pas dire à Dieu que j'ai vu des gens qui ont fait des accidents? J'ai vu des gens qui sont entrés dans des tombes. J'ai vu des gens qui sont hospitalisés, qui ne se sont pas réveillés au lit de l'hôpital. Mais moi, je ne suis pas tombé malade. Je suis venu te remercier. Il y a quelqu'un à dire merci. Cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus. L'homme-là était venu remercier Dieu parce qu'il était guéri. Est-ce que vous, quand vous sortez de l'hôpital, vous remerciez Dieu? Ah, je suis sorti, hein? Je suis sorti. Mais qu'est-ce que le docteur a dit? Tu peux sortir pour rentrer encore. Tu peux sortir aujourd'hui, tu rentres demain pour ne pas sortir. Mais nous avons un hôpital quand nous entrons. Nous n'allons pas sortir, c'est l'église. Nous entrons avec l'âme, avec l'esprit en Dieu, parce qu'il a dit que ma maison est appelée la maison de prière. J'entre avec la prière, je sors avec le parfum de mon odeur. Je sais que je suis sorti devant je suis allé devant le roi des rois. Amen. Dès que je sors, ma maladie reste là-bas derrière. Ma maladie à moi ne peut pas me suivre. Dès que je sors de l'église, je suis un homme délivré. Amen. Exode 23, verset 5. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Dieu vous dit des lois. Il dit, servez l'Éternel votre Dieu. Vous ne pouvez pas avoir un autre Dieu que l'Éternel Dieu des armées. Votre Dieu, il bénira ton pain et tes eaux. Et j'ôterai la maladie du milieu de toi. Si tu bénis l'Éternel, si tu sers l'Éternel, si tu l'acceptes, si tu l'aimes, il va ôter